Salut les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un numéro consacré à Hearthstone. Et oui, enfin, on va attaquer les decks de la méta Un'Goro. Voilà, donc j'ai laissé passer un petit peu de temps, j'ai laissé les mecs crafter du deck. Du coup, voilà, j'arrive avec une bonne panoplie de decks à proposer. Alors je suis pas super satisfait pour toutes les classes et je vais m'expliquer pourquoi. Mais il y a de quoi faire, je vais quand même vous proposer des decks compétitifs, hein, parce que le but c'est pas que vous fassiez rouler dessus par le premier venu. Donc je vais essayer d'allier un petit peu du fun, de la nouvelle mécanique et de la compétitivité. Mais vous verrez que c'est pas le cas pour toutes les classes. Et aujourd'hui on va attaquer par le guerrier. Et le guerrier fait partie de ces classes qui malheureusement ne vont pas révolutionner la méta. Je m'explique immédiatement. Je vais vous présenter deux decks dans chaque classe. Donc voici la première decklist pour le War. Donc nous sommes sur la mécanique des quêtes. Voilà, le but c'est de remplir, c'est un petit peu comme dans WoW, d'ailleurs c'est super ingénieux, ça a été repris dans HOTS aussi. Le but c'est de remplir certaines conditions pour remplir la quête et ainsi vous donner une carte ultra puissante qui est censée faire la décision dans la game. Pour le guerrier, donc, qu'est-ce que c'est la quête du guerrier? C'est le cœur de la fournaise. Jouer 7 serviteurs avec provocation, voilà, donc c'est quand même pas rien, ça se fait pas rapidement, donc on est sur un jeu qui est basé sur le late game et sur la survivabilité. La récompense c'est donc Sulfuras, c'est une arme qui sort pour 3, qui a 4 points d'attaque et 2 points d'endurance, mais surtout qui transforme le pouvoir héroïque en pouvoir de Ragnaros, à savoir de coller 8 points de dégâts aléatoirement. Donc je vais pas vous mentir, une fois que vous avez Sulfuras, quand même vous mettez beaucoup de chance de votre côté pour gagner la game, parce que 8 points de dégâts ça fait mal, et puis vous avez largement de quoi contenir le mec, et en plus vous avez de quoi clean son board. Donc c'est un jeu qui est très fort, c'est actuellement le meilleur jeu War, enfin le meilleur jeu late War. Vous êtes ultra polyvalent, vous êtes très dur à tuer, en fait c'est ça, vous êtes très dur à tuer, et j'insiste là-dessus, il n'y a pas de victoire facile contre ce deck, c'est pour ça que moi je l'aime bien. Donc alors qu'est-ce qu'on y met dedans? Donc forcément le cœur de la fournaise. Alors vous me mettez je connais un gars, ça c'est un choix personnel. Personnellement je trouve que pour de choisir entre 3 cartes qui ont la provocation, notamment vous en avez de très bonnes, je trouve que c'est vraiment puissant. Ça vous donne quand même pas mal de value. Donc moi perso c'est mon choix de la mettre. Vous pouvez peut-être choisir de n'en mettre aucun et libérer une place pour mettre une baston qui vous donnera un petit peu plus de gestion du board, mais vous verrez qu'il y en a déjà pas mal. Donc voilà, pour le fun, moi je pars sur 2 je connais un gars, ce qui permet également d'avoir un tour 2 éventuellement, ou peut-être même... Enfin voilà, moi perso, ça me... Il y a pas de... Vous voyez dans la decklist, quand je descends tout en bas, il n'y a pas de gros ton pour finir le mec, vous jouez pas gros match. Donc le mec en éclair, vous allez le tuer avec Sulfuras. Donc là clairement je connais un gars, ça vous permet de sortir un gros ton qui n'était pas prévu à la base, donc ouais, moi je la joue. Bon, l'exécution, indispensable. Le gastéropode têtu parce que la toxicité, mine de rien, ça va embêter énormément de monde. En late game, ça va peut-être tuer une grosse créature qui voudrait vous attaquer. Voilà. Et puis voilà, parce qu'elle a la provoque, donc elle rentre dans la mécanique de la quête. Et puis voilà, c'est une 1-2 pour 2. Donc voilà, deuxième tour, vous jouez votre gastéropode, ça peut être sympa. Bon, l'âge de guerre, indispensable. Le heurtoir pour piocher, parce que bon, il va falloir quand même faire venir beaucoup de cartes avec la provoque pour que vous ayez la quête le plus rapidement possible. Il en faut 7, vous en jouerez rarement une par tour, donc ouais, vous l'aurez... allez, T8, T9, vraiment pour les jeux rapides, et 10 et plus quand ça se passera normalement. Nourrir les poissons, c'est une carte qui se combotte super bien avec la goule ravageuse, forcément, et avec le Drake primordial. Là, vous aurez beaucoup de clean de board. C'est pour ça que voilà, je joue de nourrir les poissons et je ne joue pas de baston. Voilà, c'est un choix. Certes, la baston, ça détruit tout, mais entre l'exécution, entre nourrir les poissons, entre le Drake primordial et entre la goule ravageuse, j'ai pris le parti de pas mettre de baston. Voilà, mais alors ça n'engage que moi, et en plus je suis pas persuadé que ce soit le plus OP, mais voilà, c'est un petit peu plus fun de faire comme ça. Donc acolyte de la souffrance pour piocher, toujours pareil. Alors défenseur but de pierre, c'est une superbe carte, vous verrez qu'il reviendra dans beaucoup de decks. Voilà, découvre un serviteur à la provocation au tour 3, donc un petit peu comme je connais un gars, mais là en plus vous avez une provocation, une créature 1-4 au tour 3 avec la provocation. Donc c'est complètement OP, ça vous donne une value de fou. Donc voilà, indispensable dans ce deck, la goule ravageuse pour calmer un petit peu les jeux aggro.
Le rampeur du goudron qui est un des meilleurs élémentaires qui va rentrer dans quasiment tous les jeux élémentaires, puisque pour 3 vous avez une 1-5 qui devient 3-5 autour de l'adversaire. Donc c'est pas avec ça que vous ferez des dégâts, mais vous allez énormément ralentir les jeux aggro et vous allez beaucoup embêter le gars d'en face. C'est parfait, ça la provoque, ça ralentit, c'est vraiment nickel pour ce jeu, très très bon élémentaire. Le brave sabot de sang, voilà, qui va prendre ses 3 points d'attaque une fois que vous aurez claqué une goule ravageuse, ou enfin voilà, qui fait bien son job au tour 4 d'avoir 6 PV. L'armure clandestine, voilà, pareil, 7 PV pour 5 cristaux, va vous donner de l'armure, de la survivabilité, voilà, c'est parfait. Le jeune Navrecorn qui est une bonne carte, puisque bon, ça va pas l'air terrible, 3-6 pour 5, mais elle va quand même vous donner une 6-9 en râle d'agonie, donc ça vous donne de la value. Toujours cette fameuse value pour vous donner plus de possibilités, plus de cartes et garder un avantage sur le deck adverse. Donc là, étant donné que vous en avez pour longtemps, c'est des games qui vont durer longtemps, c'est quand même pas mal de compter sur une 6-9 supplémentaire. Le conservateur, voilà, qui va quand même vous aider à aller piocher une bête et un dragon. Alors je rappelle qu'en dragon, il vous amènera un drake primordial si jamais vous ne l'avez pas encore pioché. On est tour 7, vous jouez le drake tour 8. Et au niveau de la bête, alors attendez, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai le gastéropode, voilà, qui est une bête. Donc en fin de game, si vous n'avez pas eu vos gastéropodes, ça va aller les chercher, ça va embêter les gros tours en face. Donc voilà, le conservateur, toujours dans l'optique de pioche, de compléter un petit peu le late game. Et le drake primordial, voilà, qui n'est pas une créature pour tuer, mais toujours pour clean. Voilà, je rappelle que les créatures pour tuer, il n'y en a pas, vous tuerez avec Sulfuras. Mais voilà, tout ce que je vous ai mis, ça va rendre votre jeu très 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 compliqué à tuer. Donc voilà, il ne garantit pas la victoire, mais il garantit d'en faire baver au mec d'en face. C'est actuellement pour moi le meilleur deck War. En plus, il répond à la mécanique de la nouvelle méta, savoir la quête. Voilà, c'est moi le deck que je vous mets le plus en avant. Voilà, si vous avez un deck à tester, testez celui-là. Qu'est-ce qu'il n'y a pas non plus des trucs immondes à crafter. Donc en plus, vous pourrez vous le faire assez facilement. Voilà. Et alors, voilà, pourquoi je vous disais que j'étais satisfait à moitié? Parce que malheureusement, il n'y a pas vraiment de super bon deck guerrier pour compléter le deuxième choix. J'ai essayé le deck découverte d'Ngoro, mais c'est un deck fun. C'est un deck complètement basé sur la RNG, pour moi qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça ressemble à un bras de fer de jouer avec ça. C'est tous les tours, vous avez la surprise, vous découvrez une carte. J'ai essayé, parce qu'en fait, pour pas vous mentir, c'est une deuxième vidéo que j'ai fait parce que mon fichier a bugué là sur l'ancienne et j'avais fait la présentation de la découverte de Ngoro et vraiment j'ai lâché l'affaire parce que déjà j'ai galéré pour vous montrer une partie descente parce que je me suis fait rouler dessus par tous les decks aggro et je me suis dit bah à partir de là les mecs je vais leur filer un deck, ouais ok c'est cool c'est fun mais franchement si vous faites rouler dessus je vois pas trop d'intérêt. Au bout d'un moment on est joueur, on aime le beau jeu mais la compète quand même c'est important. Donc j'ai cherché un petit peu là sur la mécanique élémentaire. Ben, je vais vous en présenter des decks LM. Il y a des très bonnes classes qui jouent avec les LM. Le guerrier, c'est assez anodin. Voilà, donc plutôt que de faire un jeu LM moyen, alors que je vous en montrais des très très bons, ben, je suis parti sur une valeur sûre. Une valeur sûre qui est donc le guerrier pirate. Qu'est-ce que ça va être les modifications apportées par la nouvelle méta? Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est une valeur sûre. C'est un deck qui fait toujours d'énormes performances. Donc malheureusement il change pas énormément par rapport à l'ancienne méta, c'est pour ça qu'au début je voulais absolument pas vous le montrer. Mais malheureusement ce sont les deux meilleurs. Là je vous montre vraiment les deux meilleurs decks guerriers. Alors qu'est-ce qui change? L'amélioration ça bouge pas, elle est toujours là, le matelot des mers du sud, Neneuil, le second de Enzot, voilà ça c'est vraiment un début monstrueux puisque vous avez l'arme 1-3, vous avez là un 1 et vous avez une deuxième 1 avec charge, voilà vous êtes vraiment refait dès le premier tour. La frappe héroïque parce que ça fait super mal, ça garantit 4 points de dégâts. Une hache de guerre, voilà, indispensable. L'ingénieur novice, la petite carte au second tour qui vient vous donner de la pioche. Voilà, il en faut un tout petit peu quand même dans ce jeu parce que vous êtes vite démunis et surtout si vous prenez un jeu comme celui que je vous ai montré précédemment en face. Le mousse de sanglante. Voilà, le ravageur chétif. Voilà une des nouveautés de la nouvelle méta, peut-être la seule quasiment, la seule notable. Voilà, vous avez une 2-2. Cri de guerre, adaptation si vous contrôlez au moins 2 serviteurs. On est d'accord que, voilà, fort de ce que je viens de vous dire, premier tour, seconde de Enzot avec Neneuil, deuxième tour, ravageur chétif, il chope l'adaptation, vous essayez de vous choper un boost d'attaque ou une furie des vents, et là déjà au deuxième tour, le mec il commence à ensuite des ronds de chapeau. Donc voilà, c'est la grosse amélioration. L'adepte de la voile sanglante, ça change pas, le berserker épumant, un petit capitaine des mers du sud parce que quand même vous avez beaucoup de pirates.
Voilà. Le corsaire de l'effroi, la corsaire Naga qui va donner plus 1 d'attaque à l'arme. Voilà, on préfère jouer elle plutôt que la légendaire qui arrive tour 5. Voilà, ce qui est assez intelligent. La frappe mortelle, le soldat d'élite et la faucheuse. Voilà, le deck ne change quasiment pas. Vous avez juste celle-là en plus. Mais voilà, je pense aussi aux personnes qui vont peut-être commencer Hearthstone avec Ngoro. Bah écoutez, il faut pas leur cacher qu'il y a un deck pirate très facile à crafter. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de communes, voilà, à part Neneuil qui est notable pour se crafter. C'est quand même un deck ultra performant, il faut quand même le rappeler. Ça restera une valeur sûre, surtout dans le deck aggro. Voilà, alors je me penche pas plus sur la question. Donc voilà, ce sont les 2 decks du guerrier. Maintenant, écoutez, je vais les mettre en situation et voilà, pour vous donner un pitch un peu deck guerrier à Ngoro. Allez, c'est parti. Et voilà qu'on se retrouve avec un petit deck guerrier quête, donc celui avec toutes les cartes qu'on a provocation. Voilà, on va commencer par lui. Parce que c'est le meilleur et parce que si vous arrêtez la vidéo avant, ben vous aurez vu le meilleur jeu et que c'est pas nécessaire forcément d'aller jusqu'au pirate, à part si je fais une game extraordinaire, mais c'est forcément ce qui va arriver, n'est-ce pas? Le mec qui vend bien sa vidéo. Alors ça c'est trop gros, on l'enlève, on va commencer avec la quête, un petit deuxième tour qui va me permettre de clean, et parfait, un troisième tour qui sera une provocation bien chiante. C'est parti, donc voilà, là tu lances la quête, le mec déjà il sait à quoi s'attendre. Voilà, en plus c'est un mage à voir contre lequel je tombe. Si c'est le mage avec le... Ah d'accord, c'est le mage OTK, voilà, que je vous présenterai avec plaisir. C'est le mage OTK, c'est parfait, donc là mon but, regardez ce que ça va être, étant donné que c'est un jeu qui va être très lent pour lui. Donc mon but ça va être rapidement de lui coller des beignes pour le faire tomber, pour le tuer rapidement. Malheureusement mon jeu n'est pas un jeu rapide, donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour moi. Alors vous noterez pour son deck l'utilité d'avoir la pièce qui lui file un petit slot gratuit pour la quête. Allez c'est parti, on commence à sortir mes cartes avec la provoque. Moi pendant ce temps je le tape pour lui mettre une forme de pression, pour lui gratter 6 points de dégâts, parce qu'il faut à tout prix que je le tue au plus vite. Voilà, lui pendant ce temps il va temporiser, il va piocher, enfin voilà, ça permet, en gros voilà, est-ce qu'il aura une bonne sortie, une bonne main avant moi? Je sors mes élèves, je le tape, je vais chercher de la carte avec la provoque, je vais essayer d'en chercher une très rapidement, voilà, dès le tour prochain. Je vais plutôt aller opter pour celle-là pour être sûr de la jouer le tour d'après. Voilà, suivant. Il faut aller vite, là vraiment il faut aller vite, le temps joue contre moi. Voilà, là, putain, la carte OP qui va lui chercher son secret, donc déjà c'est sûr qu'il va poser le bloc de glace pour temporiser encore plus. C'est... Ajoute un sort mage aléatoire dans votre main, ouais. C'est très bien. Alors, allez, on continue de sortir des cartes avec la provoque, on en est à 3, on le tape, voilà, on n'a pas grand chose à craindre de ces créatures, on a que de la provoque, de toute façon il ne tapera pas pour me tuer, étant donné que son deck n'est particulier là-dessus. Donc il faut que je le face comme un gros sale. Voilà, en espérant aller plus vite que lui. Mais du coup, non mais bon, vu la gestion de porc qu'a ce mage là, je pense que j'aurai quand même le temps de vous montrer Sulfuras. Voilà, il faut encore que je pose 4 créatures, j'en ai une dans les mains, voilà, il faut qu'il en arrive 3, non bah ça va le faire. Ça va le faire égager la situation bien en main. Ah voilà, et là on commence déjà à m'envoyer les sorts, à vouloir me contrôler. Tac, il détruit ça, et boum. Allez, toi tu vas te prendre un petit coup de heurtoir. Voilà, hop, boum, et on va te faire partir. Voilà, j'ai rien à poser. Je prends un petit peu d'armure, même si j'en prendrai jamais assez pour bloquer la boucle infinie qui va me faire avec sa quête. Allez, ah tiens, il a déjà tous ses secrets dans les mains, donc je suppute qu'il n'a pas une super sortie. Voilà, donc ça y est, son bloc de glace est posé. Allez, on continue, on va poser le conservateur, voilà, qui va me faire piocher un petit peu, accélérer mon jeu. Voilà, ouais, il y avait ça aussi comme bête, hein, je voulais pas montrer en présentation, mais il y avait ça aussi comme bête. Ah voilà, bon, il me l'a moutonisé, c'est vraiment pas grave, tant que ça a été comptabilisé pour la quête. Voilà, il faut que je pose encore 3 créatures avec la provoque, ça tombe bien, j'en ai 4 dans les mains. Voilà, allez, on continue. On met la pression, on le tape très fort. Et ça devrait passer. Ah, il a déjà posé 2 secrets. Voilà, on sait pas
trop ce qu'il me réserve, c'est ça le problème. Étant donné qu'il y a des cartes qui ont été craftées aléatoirement. Allez, on pose le navrecorn, on pose l'âche. Allez, vas-y, si c'est un truc qui détruit... Non, c'est la barrière de glace. Eh bien alors, on va le taper. On va le face, du coup, alors pour faire vite tomber ses points d'armure. Tac, et tac. Voilà. Donc, ces trois là, j'aimerais bien éviter de le faire parce que ça va mettre 2 points de dégâts à tout le monde et contre son deck à lui, c'est absolument pas worth it. Encore 2 cartes et je peux invoquer Sulfuras. Voilà. Allez. Grimoire de Kabbaliste, alors ça c'est vraiment la carte OP pour qu'il puisse faire sa quête. Glyphe primordial aussi. Ça va vite arriver, donc là par contre ce que j'ai noté c'est qu'il a pas beaucoup pioché. Du coup, c'est peut-être mon salut, c'est que le jeu sort pas très bien, mais quand même, c'est vraiment bien engagé pour lui. Voilà, il en a combien? Il en a 4. Très bien. Eh ben, ça va, écoute. Hein. Qu'est-ce que je fais encore? Allez, je sors mon deuxième navrecorn. Allez, encore une carte avec la provoque et je pourrais invoquer ma petite Sulfuras. Allez. On se met de l'armure. Donc voilà, Sulfuras le tour prochain, même si ça va mettre 2 points de dégâts de tout le monde. Ouais, je vais... Ouais, non mais j'ai pas le choix, il faut la sortir rapidement, donc ce sera comme ça. Ce sera comme ça. Alors qu'est-ce que je vous ai pas montré là? Ouais, bah, vous avez pas vu le défenseur but de pierre, c'est dommage. Parce que vraiment là, c'est la découverte là, d'une carte avec provoque, c'est vraiment pareil. Je connais un gars aussi, j'en ai fait un. Mais donc voilà, là je suis un petit peu en mode rush, mais d'habitude je suis plus en mode survie. Voilà, d'habitude je suis plus en train de contrer des vagues aggro, mais qui comme vous voyez se cassent les dents sur les créatures qui ont la... Putain, mais alors là si je sors un Drake primordial, ça va tout faire péter, ça va vraiment lui rendre service. Mais d'un autre côté là... Et ouais, non, j'ai pas d'autre choix là, vraiment, j'ai pas d'autre choix que d'accélérer la cadence le plus possible. Il y en a combien là sur sa quête? Il en est à 5. Et il en est à 6, voilà. Il a achevé sa quête, donc voilà, il a réussi à aller plus vite que moi. Hein. Oh, tour 9, le mage qui a déjà sa quête, ça arrive vraiment pas souvent. Hein. Bon, là, du coup, j'ai beaucoup moins de scrupules à sortir mon drag. Bon, et tant pis s'il pète, vraiment, tant pis s'il pète le tour d'après. J'en ai rien à foutre. Voilà. Voilà, comme ça, je valide. Voilà, détruire mon drag primordial, c'est pas grave. Je me mets un dernier, pour la dernière fois, un petit peu d'armure. Voilà. C'est parti. Et tour suivant, eh ben, on va taper comme un bourrin. Je pense pas qu'il ait tout ce qu'il lui faut dans les mains pour faire le combo, parce qu'il a quand même pas pioché assez de cartes. C'est quand même un combo qu'on déclenche en fin de partie. Voilà, et là c'est pour ça, voilà, il va amener ces trucs là pour piocher plus de cartes. Et se les mettre le plus possible dans les mains. Mais quand même, ouais, je suis vraiment le bon client pour son style de deck. Hein. C'est vraiment là, il se frise un petit peu avec moi. Et vas-y, glyphe primordial. Et ça pioche, et ça pioche. Et là, bon, là, il doit pas être loin de l'avoir son... Voilà, voilà, toute la pioche est déployée, il doit pas être loin de l'avoir son combo. Mais bon, voilà, maintenant il faut que j'y aille. Tac, c'est parti. On le face, voilà, on lui fait déclencher son bloc de glace. Ah ouais, oui, non, mais c'est pas moi qui choisis, suis-je bête? C'est pas moi qui choisis, et là, du coup, bah, je vais partir sur... tiens, voilà, lui, comme ça, je vous le montre. Et je vais chercher, bah voilà, tiens, lui, là, avec sa provoque. Et qu'est-ce que... Bah, c'est tout. Voilà. Donc il est à 8, mon Sulfuras va, si jamais je le touche, je vais lui faire déclencher son bloc de glace, il en posera un deuxième derrière. Donc ouais, c'est assez compromis pour moi. C'est assez compromis pour moi, là, cette histoire. Donc je me fais pas trop d'illusions, mais bon, comme ça, voilà, vous avez vu toutes les mécaniques du jeu, on se protège. C'est juste que là, bon, il y avait un jeu là en face, donc vous avez pas vu un petit peu toute la puissance du deck, là, qui contre énormément de vagues aggro parce qu'il y a beaucoup de provoques et des provoques qui ont masse PV. Donc voilà, là il me bloque encore le tour suivant. Mais c'est pas grave. Quoique, je peux déjà lui... Non, ça va être trop compliqué. Je vais dire, si j'avais une goule... Et ouais, mais non. Non, là j'ai beau retourner dans tous les sens. Allez, je le tape.
la petite voilà, boulette bon, qui détruit lui. Bah, du coup, je peux poser sans trop craindre quoi que ce soit. Allez, je redécouvre une carte. Ce sera... Bah tiens, lui il est cool. Et tiens, je vais mettre lui. Voilà. Ma main est pleine, poum. Ah, reflet du magma. Reflet du magma, c'était une carte nécessaire pour son combo. Donc s'il en a pas une atteinte, ouais, là du coup voilà. Là c'est le moment où il dégaine son combo. Donc là je pense que ma fin est proche. Voilà, glyphe primordial. Il espère voilà, sûrement aller chercher la carte là qui vient de lui claquer entre les doigts. Est-ce que ça va suffire? Ouais. Ah les gars, je suis mort. C'est terrible ce qui va m'arriver. Est-ce qu'il fait assez de copies? En tout cas, il se donne le tour supplémentaire. Voilà. Allez, il va rejouer. Ah, il me met quand même une petite pichenette juste avant. Pif! Voilà. Allez. Est-ce que ça va suffire pour lui? Et il sort Antonidas. Et là, est-ce que il met son petit secret, ça lui met la boule. Et là, du coup, les boules de feu, je vais les prendre à combien? Il me gèle. Ouais, tout qui coûte 0. Hein. Voilà, est-ce qu'il va... Ouais, les 34 PV, il va me les infliger. Hein. Ah, donc elle sort à 1. Il peut en envoyer 3. Mais bon, ouais, voilà, s'il me tue pas maintenant, il me tuera le tour d'après, clairement. Donc ouais. Ah, c'est quand même pratique de pouvoir me viser moi. Hein. 3 x 6, 18. Ouais, mais là, il en a combien dans les mains là? Ouais, non, ça va être compliqué. Alors, bon, bah, j'ai pas eu ma goule. Donc là, je l'ai clairement dans le cucu. Hein. Ouais, non, mais je suis mort. Voilà. Est-ce que je suis un sniper? Oh, je suis un sniper, les gars, je l'ai eu. Et il est sauvé par son bloc de glace. Un petit bien joué pour lui. Mais ouais, non, c'est mort pour moi. Hop. Peut-être pas. Peut-être pas parce que je lui ai tout détruit. Non, mais ça suffit là. Ouais, bah, je vais le regarder me tuer de façon très sportive. Parce que là, quand même, du coup, il peut m'en faire que 2 de boules de feu. Concrètement, il peut me faire que 2 boules de feu. Donc, je vais peut-être y arriver. Grâce à mon Drake primordial. Et oui, parce que ouais, là, l'erreur à pas faire dans ce deck là, c'est vous faire fumer là, c'est où vous sortez tout là en un tour, vous jouez votre tour supplémentaire et vous pouvez finir. Ou concrètement, si le mec peut réagir et briser votre combo, vous avez perdu et puis vous avez une seule façon de tuer. C'est ça le problème. Alors là, vas-y, du coup, fais-moi rêver. Et t'en fais qu'une. Et ouais, mec, t'en fais qu'une. Donc quoi, t'as perdu? 9. Ouais, alors attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Donc ça là, je lui détruis, hein, je peux voir cette saloperie. Ça, voilà. T'as plus de cartes, c'est bien. Tac. Tac. Et là, le bloc de glace, ouais, forcément. Et ben moi, un truc qui défend. Et lui, voilà. Et donc là, il a... Ah, il a 1, c'est super rageant. C'est super rageant, mais du coup, ouais, il a au moins 2 boules de feu là avec tout ce qu'il a pioché. Et du coup, il peut m'envoyer les 2 dans la tête. Et ouais. Ben voilà, le petit problème de mon deck là, c'est que voilà, forcément, si vous laissez vous installer ce genre de combo en face, c'est compliqué. Mais voilà, mais vous avez vu donc un petit peu l'intérêt du guerrier quête provocation. Voilà, là je suis tombé vraiment sur le genre de deck qui me pose problème. Mais vous avez vu quand même que ça s'est joué à pas beaucoup, il est obligé de déclencher sa quête plus tôt parce que je lui ai mis une bonne pression quand même. Enfin bref, voilà. Sans rancune, on passe sur le deck pirate. Alors on revient un petit peu aux fondamentaux, hein, on revient un petit peu au deck qui a fait la fierté, la joie du leader précédent. Et la leader aussi, la leader du leader, le guerrier pirate, qui en plus n'a pas beaucoup évolué. J'ai une main dégueulasse, lui je le veux pas, je veux comment il s'appelle, mon second de Henzot s'il vous plaît, donnez-moi mon second de Henzot. Merci. Oh, quand même, ce qu'il faut pas faire pour se faire respecter. Voilà, du coup, allez, je fais le meilleur départ de la Terre, de l'univers, boum.
pif, paf. Le mec, quand il voit arriver ce genre de deck, il doit se dire « Oh là là, encore un relou, encore un mec avec ce deck, mais je pensais qu'ils avaient disparu, ces gens-là, avec l'ancienne méta. » Eh ben non, on est là, et on te veut. Alors, il pose des cartes, ce monsieur. Ah, il pose tout d'entrée. Ah oui, tu m'étonnes, faut faire le ménage. Ouais, allez, c'est parti. On va balancer lui. On va continuer de face comme un gros schlagos. Hop. Et suivant. Là, il va un petit peu me nettoyer, mais pas assez. Et ouais. Mais ouais, après, voilà, j'avoue, c'est vraiment pas les... Voilà, moi, c'est ça que je voulais au deuxième tour. C'est ça que je voulais au deuxième tour. Il avait tout calculé, sortir les deux. Là, lui trouver. Et la toxicité. Bien joué, bien vu. Voilà, il nettoie. Nous, on va continuer de face. Voilà, si vous contraindre votre pilote, donne plus 1 à votre arme. Voilà. Et on face. Et on face. Voilà. En plus, ouais, qu'est-ce que j'ai dans les mains? J'ai ça qui va sortir à 2, j'ai ça pour mettre 4, j'ai ça pour piocher une petite truc en plus. Ouais, faut y aller. De toute façon, en face de moi, faut pas se leurrer. Hein. J'ai je crois que je dois avoir un druide aggro. Un druide aggro face, voilà, qui a le même style de deck. Donc là, faut pas rentrer dans la gestion, faut pas faiblir, faut y aller. Faut foncer dedans. Y a pas d'alternative. Là, c'est celui qui va taper comme un sourd le plus fort possible sur l'autre. D'ailleurs, là, il est un petit peu, je pense, déjà en train de se demander comment il fait, comment il gère et tout. Faut pas avoir d'état d'âme, faut avoir une âme noire comme le charbon pour jouer ce genre de deck. Faut avoir vendu son père et sa mère. Faut peut-être même avoir couché avec sa cousine, qui sait. Allez, là par contre, dépêche-toi, Azou, pour jouer un jeu face, là, tu mets pas 1000 ans, oh là là. En plus, ah ouais d'accord, s'il te plaît, t'avais ça dans les mains, quoi, et t'allais me casser les pieds. Alors, vas-y. Allez. Ah ouais, d'accord. D'accord. Bah, tant mieux, hein, et voilà, c'est devenu une 4-4, t'as pioché, mais au moins c'est pas moi qui les ai pris dans la figure. Alors qu'est-ce que tu vas nous sortir de beau? Oh. Ah, c'est un druide aggro token, là, de l'espace. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Oh, bah, on va continuer, voilà, on va sortir ça. Voilà. On va sortir lui pour piocher. Voilà. Et on va te taper et on va te retaper. Au prochain tour, on lui mettra tout ça en même temps. Ça devrait un petit peu le calmer. Bon, là, il a de quoi quand même me clean mon board. Ajoute ça avec notre main. Ah, fais voir un peu ça. Ajoute un circulateur avec. Ah, c'est pas mal ça. C'est cool ça en plus pour la quête du druide. Voilà, il a boosté tout le monde, il va pouvoir passer à travers et commencer à me face. Le problème, c'est que tu as 13 points de retard sur moi et que tu choisis le parti de ne pas me face alors que ton jeu est fait pour ça. Et ouais, tu fais peut-être une erreur. Alors, c'est parti, là, on va profiter qu'il n'y ait pas de provoque pour lui mettre une grosse quiche. Boum, voilà, qui le met à 7. Voilà, super. Du coup... Moi j'ai ça dans les mains pour me préparer à lui mettre 6 points de dégâts si monsieur fait un petit peu trop le fifou et me fait trop baisser les PV. Donc je pense que ça sent quand même bon pour moi. Là voilà, s'il est pas con... Ah, il prend la furie devant. Il aurait fallu une provocation, ça m'aurait fait chier. Mais là c'est bon. Là c'est... Et là ça va commencer à taper fort. Donc je pense qu'il va pas être loin de me mettre en PLS, mais c'est moi le plus sourd des deux. C'est moi le plus sourd des deux là du coup. Voilà. Ouais. Par contre, ouais, je prends une sacrée rouste. Et là, donc, ouais, j'ai gagné. J'ai gagné, c'est pas, ça se joue à un tour, mais voilà, c'est ce genre de différence. Je mets un petit peu d'armure pour faire style, t'as vu, et je l'achève avec un bien joué. Voilà. Voilà typiquement le genre de deck que j'évite de vous montrer sur Hearthstone, mais il faut avouer que c'est efficace. Voilà, donc voilà, c'est un des grands regrets, c'est que ce deck qui est un véritable cauchemar sur l'ancienne méta est encore viable et efficace sur la nouvelle, malgré que beaucoup de decks maintenant pourront venir le contrer. C'est ça qui l'affaiblisse énormément. C'est que maintenant vous pouvez le contrer easy avec le deck que je vous ai montré précédemment. Donc voilà, je suis partagé sur le guerrier dans la mesure où j'ai pu vous montrer qu'un deck réellement novateur. Voilà, c'est un petit peu pareil pour le voleur, vous le verrez dans la prochaine vidéo.
mais même si bon, le deck miracle est quand même mieux revisité que le deck pirate. Et voilà, et j'ai hâte également de vous montrer celle du chaman, qui là par contre est entièrement dans l'innovation, et ça c'est plutôt cool. Voilà, je vous fais de gros bisous, voilà, je ferai toutes les classes, je montrerai les 9 classes, voilà, vous pourrez un petit peu vous faire votre avis sur les 9 façons de jouer à Hearthstone pendant Ngoro, j'espère que ça vous plaira, et moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.